ce chapitre, nous allons parler de construction de triangles, mais on va commencer dans cette première vidéo par du vocabulaire. Alors, pour chaque triangle, on définit. Donc, je dessine un triangle et toutes les pointes, c'est ce qu'on va appeler les sommets, mais vous le savez déjà, et les segments qui forment les côtés du triangle, c'est ce qu'on appelle effectivement les côtés. Donc, dans un triangle, il y a bien sûr 3 sommets et également 3 côtés. Alors, si je mets des noms au sommet de mon triangle, je peux apporter un peu de vocabulaire supplémentaire. On voit que le sommet C, il est en face du côté AB. Ça, mathématiquement, on va le formuler en disant que C est le sommet opposé au côté AB. Attention, il n'y a pas écrit c'est le sommet opposé. Il y a marqué C, le point C, est le sommet opposé au côté AB. Autre façon de formuler les choses, c'est de ne pas partir du sommet, mais de partir d'un côté. Donc, je peux aussi dire que le côté BC, qui est en face de A, c'est le côté opposé au sommet A. Voilà pour juste le vocabulaire de base. Il faut absolument être capable d'utiliser sommet, côté et opposé correctement dans les phrases. Je continue. Il existe 3 catégories de triangles particuliers et j'imagine que vous savez exactement desquels je parle. Je commence avec les triangles isocèles. Comment on reconnaît un triangle isocèle? Il a 2 côtés égaux que je viens manifester avec ce codage. Ça, normalement, vous maîtrisez déjà. Les 2 petits traits rouges de chaque côté veulent dire que le côté AC et le côté BC sont égaux. Quelque chose que vous ne savez peut-être pas encore, c'est que les 2 angles en bas sur le sommet A et B, eux aussi, ils sont égaux. Oui, parce que mon triangle, je peux le plier en 2. Donc, si les 2 côtés sont égaux, les 2 angles en bas sont aussi égaux. On dit que le triangle ABC est isocèle en C. Et il faudra bien préciser que c'est isocèle en C, puisque comme ça, on sait que c'est le point C qui touche les 2 côtés égaux. On dit que C est le sommet principal et que le segment AB, c'est la base. Donc, 2 mots de vocabulaire à connaître. Le sommet principal et la base. Alors, attention, la base, elle n'est pas forcément en bas. Elle est en face du sommet principal. Si mon triangle isocèle, je le dessine couché, la base, elle va être sur le côté. Et si je le dessine à l'envers, la base, elle va être en haut. D'accord? Donc, la base, c'est le seul côté qui n'est pas pareil que les 2 autres. C'est comme ça qu'il faut retenir les choses. Prochaine catégorie de triangles, c'est les triangles rectangles. Qu'est-ce que c'est un triangle rectangle? Là, vous le voyez très bien. C'est un triangle qui a un angle droit. Donc, bien évidemment, je mets le codage de l'angle droit pour confirmer qu'il y a bien un angle droit. Alors, on dit que DEF est rectangle en D. On précise que c'est en D qu'il y a l'angle droit. Et un petit mot de vocabulaire, EF, c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse du triangle. Donc, c'est un mot un peu compliqué, mais une fois qu'on le connaît, tout va bien. Donc, c'est juste un mot de vocabulaire à apprendre. Et je rajoute une petite remarque. Un triangle, il peut être à la fois isocèle et rectangle. C'est possible. Dans ce cas-là, l'angle droit est sur le sommet principal, obligatoirement. D'accord? Ça revient à dessiner un carré qu'on coupe en 2 le long d'une diagonale. Ça va nous créer un triangle isocèle et en même temps rectangle. Et vous pouvez faire un petit schéma pour vous en convaincre. Et enfin, la dernière catégorie de triangles particuliers, c'est les triangles équilatéraux. Ceux-là, ils ont 3 côtés de la même longueur. Et puisqu'ils ont les 3 côtés de la même longueur, ils sont identiques absolument partout. Donc, ils ont aussi les 3 angles de la même mesure. Et pour le triangle équilatéral, on ne précise pas équilatéral en quelque chose puisque tous les sommets jouent le même rôle. Et on ne précise pas non plus de vocabulaire spécifique puisque tous les côtés jouent eux aussi le même rôle. Donc voilà pour le vocabulaire autour des triangles.